m'aider. Bonjour à vous, merci de nous écouter et de nous suivre. Nous allons commencer encore une nouvelle émission, et cette émission, le thème c'est Jésus en action. Luc. Voilà, en fait, on va commencer en continuant ce sur quoi nous avions terminé dans la dernière émission, c'est-à-dire Jésus à Cana, ce qu'on appelle les noces de Cana. Et on avait principalement axé notre réflexion sur la relation entre Jésus et sa mère. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je me souviens. Là, on va axer plus sur la question du vin. Pourquoi changer l'eau en vin? Donc, on va plus insister sur cet aspect-là. Donc, je relis partiellement le texte. Il y eut des noces à Cana, en Galilée. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et elle dit aussi aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Je rappelle que 2 ou 3 mesures, c'est à peu près entre 100 et 120 litres. C'était des grandes jarres. C'était des très grandes jarres. Donc 6 jarres, ça fait entre 6 et 700 litres de vin. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à leur donateur du repas. Et ils lui en apportèrent, c'était du vin. Alors, premier point, c'est le vin, et bien sûr non l'excès de sa consommation, est une bénédiction. À l'inverse, l'absence de vin est une souffrance. C'est la question que je veux te poser, Luc. Ce que tu viens de dire. Pourquoi le vin sans excès de sa consommation est une bénédiction et pourquoi son absence est une souffrance? Alors, pourquoi c'est une bénédiction? Parce que la Bible le dit. Oui. C'est le psaume 104, qui est un hymne à la création de Dieu. Et le psaume 104, dans ses versets 14 et 15, Dieu fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, c'est vrai, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Donc, dans une civilisation moyenne-orientale où l'huile d'olive était particulièrement importante, et l'huile servait pour oindre les rois, entre autres, c'est pour ça qu'il y a cette allusion, l'huile qui fait resplendir le visage. Aujourd'hui, on met des pommades. À l'époque, on mettait de l'huile. Mais le vin est encore supérieur. Le vin réjouit le cœur de l'homme. À l'inverse, le prophète Ésaïe parle de temps de souffrance, de temps difficiles, où l'invasion militaire de l'ennemi n'est pas loin. Et il dit, dans ces temps de famine, on crie dans les rues, c'est Ésaïe chapitre 24, verset 11, on crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. Donc l'absence de vin, on pourrait faire un petit parallèle un peu osé, on enregistre en janvier 2021, on a eu un confinement où on a fait une différence entre ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Dans un sens, le vin n'est pas essentiel. Mais quand il n'y a que de l'eau tous les jours, 365 jours par an, c'est fade. C'est ce que j'allais dire, c'est fade. C'est fade. Alors le vin réjouit le cœur de l'homme. Il a cette capacité de réjouir le cœur de l'homme. Maintenant, il est vrai que son excès est un problème et Noé, dès qu'il est sorti de l'arche, quelque temps après, il plante une vigne et malheureusement, il a pris trop de vin et l'affaire a très mal tourné. Oui. C'est pour ça que la Bible a à la fois dit le vin est une bénédiction et en même temps, elle avertit que l'ivrognerie est un péché. Et Jésus met en garde contre les excès de vin qui alourdissent l'esprit, comme les excès de table. Donc c'est un équilibre. Le vin oblige à avoir de la retenue, à apprendre la retenue. Mais globalement, c'est quand même une bénédiction. Alors, dans ce récit de Cana, le vin manque, parce que c'est ça le point important, le vin ayant manqué, dans une situation très particulière, les noces. Donc, c'est pas un repas normal, c'est un repas de fête.
Et on avait vu dans la précédente émission sur Cana que ça a lieu 3 jours après que Jésus a dit qu'on verrait les anges descendre et monter, et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Oui. Et c'est un rappel de l'échelle de Jacob, qu'on a dans la Genèse. Et Jacob, quand il fuit son frère qui veut le tuer, manque de tout. Et le vin manque, comme Jacob manquait de tout lors de sa fuite. Bien que pourvu la bénédiction paternelle. Parce que dans la bénédiction d'Isaac à son fils Jacob, il y avait « que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Donc il a été béni pour ne jamais manquer de vin. Or, un des aspects de la grâce, on l'avait vu, c'est que la grâce comble les manques. Oui. À la fois, la grâce enlève les excès, le péché, qui n'a pas sa place dans notre vie, mais ce qui manque, l'amour, la patience, la joie, la paix, la grâce comble les manques. Elle donne ce qui manque. Alors, comment est-ce que Jacob a été comblé? C'est intéressant de se poser cette question. À un moment, Jacob, il était berger. Donc, il n'était pas viticulteur. Il n'a produit ni blé, ni vin. Pourtant, il est béni de pain et de vin. Alors, il fallait qu'il achète. Que ce soit le blé pour faire du pain, il fallait qu'il l'achète. Que ce soit le vin, il fallait qu'il l'achète, puisque lui était berger et il vendait ses moutons. Il a toujours pu se procurer du blé, même en temps de famine. Et comment la chose a été rendue possible? Par son fils Joseph. Exactement. Et son fils Joseph a été, par un concours de circonstances conduit par Dieu, a été amené dans une prison en Égypte. Et dans cette prison, 2 hommes ont eu un songe. Le panetier de Pharaon, celui qui servait le pain à la cour, le chef, et l'échanson, celui qui servait le vin. Un voyait des oiseaux picorer dans son assiette, et l'autre, au contraire, voyait sa coupe qui s'élevait. Et Joseph leur a interprété leur songe. En fait, il disait, bien, dans 3 jours, le panetier sera mis à mort par une décision de Pharaon. Et dans 3 jours, au contraire, l'échanson sera remis dans ses fonctions. Et puis, il s'est passé quelques années où Joseph a continué de croupir dans sa prison. Et un jour, le Pharaon lui-même a eu des songes qui concernaient le blé. Et l'échanson de Pharaon s'est rappelé que Joseph avait la capacité d'interpréter les songes. Et c'est là qu'on a fait venir Joseph à la cour de Pharaon. Et de fil en aiguille, Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte. Il a fait construire des greniers pour stocker du blé. Et quand le blé a manqué là où habitait Jacob, Jacob a envoyé ses fils en Égypte chercher du blé. Et c'est son fils Joseph qui les a fournis en blé. Vous lisez dans la Genèse tous les détails. Là, je résume. Oui. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, en fait, Jacob a été béni indirectement par le vin. C'est-à-dire que le vin n'a été qu'un adjuvant de la bénédiction du pain. Jacob n'a pas fait chercher du vin en Égypte. Non. Il a fait chercher du pain. Mais ce pain n'aurait pas été là si Joseph n'avait pas interprété un songe qui concernait le vin. Donc le vin précède le pain dans la vie de Jacob, comme Cana, dont nous sommes en train de parler, précède la multiplication des pains. Donc, dans l'évangile de Jean, d'abord Jésus change l'eau en vin, et quelques chapitres plus loin, il multiplie les pains. Donc dans les 2 cas, le vin précède le pain. J'ai une question par rapport à ça, Luc. Tu rentres un peu plus en détail, s'il te plaît. Que veux-tu dire? Le vin n'est alors qu'un adjuvant de la bénédiction du pain. Ainsi, le vin précède le pain, de même que l'eau changée en vin précède la multiplication des pains. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que le vin n'est pas... Les noces de Cana n'amènent pas de développement par elles-mêmes. Si ce n'est, ses disciples virent sa gloire et crurent en lui. Donc c'est un signe, un miracle, un signe fondateur. Et pourquoi j'insiste sur Cana sur 2 ou 3 émissions? Pour
pour essayer de voir toutes les ramifications, justement, de en quoi ce miracle est fondateur. Et il appelle la multiplication des pains qui va suivre, comme l'interprétation du songe de Joseph, appelle les pains qui vont être fournis à toute sa famille 7 années plus tard. Et ça correspond à une bénédiction. La bénédiction du vin reçue par Jacob concerne sa descendance, puisque Jacob lui-même n'a pas été béni de vin. Enfin, tout au moins, c'est pas écrit dans la Bible. Bien sûr, il a bu du vin, mais c'est pas écrit. Par contre, il a prophétisé sur son fils, Judas, le 4e, qui est l'ancêtre de Jésus. Et cette prophétie, c'est « Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. » Et en fait, à Cana, qu'est-ce que Jésus signifie en changeant l'eau en vin? Qu'il va verser son sang. Il lave dans le vin son vêtement. Et tous les chrétiens savent qu'ils sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Et quand Jésus institue la Sainte Seine ou l'Eucharistie, il dit « Ceci, en prenant une coupe de vin, ceci est mon sang, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Donc cette chose qui peut paraître anecdotique, changer l'eau en vin à Cana, annonce, dès le début de l'évangile de Jean, la fin de l'évangile, où Jésus va verser son sang pour nous. Mais Jésus devient aussi le pain de vie. Oui. Mais le sang versé est primordial pour le pardon des péchés. Donc c'est plus qu'un adjuvant. Oui. Comme dans les vaccins dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui. Quelque chose de nécessaire pour que le reste fonctionne. Merci Luc pour toutes ces explications. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.